Comment rédiger l'introduction d'une dissertation sur œuvre? L'introduction est très importante car c'est le premier contact du correcteur avec votre copie et c'est la partie qu'il va lire avec la plus grande attention. À la différence du développement que vous n'avez pas le temps de rédiger au brouillon, il est utile de le faire pour l'introduction pour pouvoir améliorer et affiner sa structure et son expression. À partir du sujet suivant, les contemplations sont-elles une poésie de la souffrance? Nous allons voir les différentes étapes de l'introduction avec des exemples. D'abord, on commence avec l'accroche. L'accroche, appelée aussi l'amorce, sert à capter l'attention et l'intérêt du correcteur et à introduire fluidement le sujet en amenant ses thèmes. Cela peut être un constat général sur le genre de l'œuvre, par exemple, la poésie lyrique associée au deuil d'Orphée est souvent liée à l'expression de la souffrance. Cela peut être une contextualisation littéraire de l'œuvre, par exemple, le romantisme, et notamment le genre poétique, est traditionnellement associé à l'épanchement des états d'âme et des souffrances du cœur. L'amorce peut aussi être un lieu commun que le sujet va justement venir interroger. Par exemple, quand on pense à la poésie hugolienne, on évoque souvent la souffrance du deuil de sa fille. L'amorce peut être une référence à un autre auteur ou à un autre artiste, par exemple, Musset, Lamartine, Verlaine, Baudelaire, les poètes du XIXe siècle ont souvent chanté la souffrance de vivre. Enfin, l'amorce peut consister en une citation courte, percutante et éclairante. Par exemple, dans sa préface des Contemplations, Hugo expose la jeunesse de son œuvre, la vie en filtrant goutte à goutte, à travers les événements et les souffrances, l'a déposée dans son cœur. On remarque à chaque fois que les mots-clés du sujet, poésie et souffrance, apparaissent dans l'accroche, ce qui signale bien les liens thématiques entre l'accroche et le sujet. Attention à certains écueils à éviter pour réussir son accroche. L'accroche ne doit pas être trop vague ou trop générale. Par exemple, la poésie est un genre que de nombreux écrivains ont pratiqué. L'accroche ne doit pas non plus être trop lointaine avec le sujet. Par exemple, Hugo était un poète, mais aussi un homme politique. On évite également l'humour, qui peut être un petit peu délicat, ou les références fantaisistes. Par exemple, dans Mauvaise graine, Necfeu raconte qu'il a connu la galère et la souffrance, tout comme Victor Hugo. On ne perd pas trop de temps à trouver son accroche. Si l'on n'a aucune accroche pertinente ou percutante à proposer, mieux vaut ne pas en mettre du tout, et se contenter de présenter l'auteur et l'œuvre en mettant l'accent sur les thèmes du sujet. Par exemple, Victor Hugo, poète romantique, a écrit en exil le recueil lyrique Les Contemplations, dans lequel il s'inspire de son expérience autobiographique et notamment les souffrances qui l'ont marqué. Deuxième étape, le sujet. L'accroche sert à introduire le sujet. On fait donc explicitement le lien logique entre l'accroche et le sujet. Par exemple, avec des formulations du type « c'est pourquoi on peut s'interroger sur… » etc. De la même façon, tel auteur porte aussi son point d'intérêt sur tel aspect. Est-ce également le cas chez tel auteur? Cela pourrait donc donner quelque chose comme ça. Est-ce également le cas des Contemplations? Ne sont-elles qu'une poésie de la souffrance? Ensuite, il s'agit d'expliquer les points d'intérêt du sujet, en définissant par exemple les mots-clés du sujet si cela est pertinent. Le lyrisme hugolien exprime bien des souffrances personnelles et des expériences de vie douloureuses, notamment celle du deuil de sa fille Léopoldine. On évite en tout cas dans cette partie de l'introduction les définitions inutiles et lourdes, comme par exemple « la poésie est un genre littéraire traditionnellement associé à la versification »,« la souffrance est le fait d'éprouver une douleur physique ou morale ». Ici, ces évidences n'ont pas vraiment d'intérêt. Pour problématiser le sujet, on met l'accent sur ce qui pose problème dans le sujet, ce qui est paradoxal, surprenant, ce que l'on peut discuter. Les connecteurs utilisés doivent révéler l'articulation logique de votre raisonnement. Par exemple, cependant, le projet d'Hugo, explicité dans la préface, est de donner à lire l'existence humaine avec ses joies et ses peines. Ici, on met bien l'accent sur ce qui est intéressant, à savoir que la poésie d'Hugo n'est pas uniquement l'expression de la souffrance et n'est pas non plus uniquement l'expression d'une émotion individuelle. Quatrième étape, la problématique. La problématisation que nous venons de faire permet d'amener ensuite la problématique, c'est-à-dire la reformulation du sujet qui met en avant le point à discuter. La problématique peut prendre la forme d'une question directe, par exemple,
comment Hugo élargit-il son expérience personnelle de la souffrance à toutes les expériences intérieures humaines? Elle peut aussi prendre la forme d'une question indirecte, commençant par exemple par des formulations comme « il s'agira d'étudier, d'examiner, de s'intéresser à », etc. Ou « nous nous demanderons donc si, dans quelle mesure, en quoi, etc. » Nous nous proposons donc d'interroger tel ou tel aspect. Il convient donc de se demander si, comment, etc. Donc, voici ce que ça donnerait pour notre sujet. Nous verrons donc comment l'expression poétique de la souffrance s'élargit à l'expression d'expériences existentielles universelles. Enfin, dernière étape, on annonce les grandes parties du développement, c'est-à-dire le plan. Donc on fait une phrase par partie, en évitant les lourdeurs du type « dans une première partie »,« dans le premier temps de notre questionnement ». On utilise plutôt des connecteurs logiques qui révèlent la logique de notre raisonnement, d'abord, or, cependant, toutefois, en définitive, c'est pourquoi, etc. Voici notre annonce de plan. Il s'agit d'abord d'examiner comment Hugo exprime bien une souffrance personnelle. Cependant, il traduit aussi bien d'autres aspects personnels et autobiographiques qui dépassent la seule souffrance. En définitive, Hugo aspirerait à traduire des expériences humaines universelles. Voilà, notre introduction est terminée. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne de Madame T. À bientôt.